Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Im Hashem lo yirne bayis, shalom lo boino boy. Im Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Im Hashem lo yirne bayis, shalom lo boino boy. Im Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Im Hashem lo yirne bayis, shalom lo boino boy. Im Hashem lo yishmori, shav shokat shoymai. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoymai Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoymai Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoymai Yisroel. Ine lo yonum velo yishon, lo yonum velo yishon, shoymai Yisroel. Alors c'est pour ça qu'il y a 3 types de craintes. Il y a ce qu'on appelle iratret, la crainte de la faute. Irat à onesh, la crainte de la punition. Et irat à romemut. Bon, c'est un peu difficile à traduire. Ça veut dire la crainte de l'élévation, de la chose la plus grande, la plus énorme. Alors en résumé, la crainte de la punition, c'est quoi? Eh ben, j'ai peur de me faire attraper. Ben, j'ai peur de me faire punir. J'ai peur des coups. J'ai peur que ça me fasse mal. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est le niveau le plus bas. Après, iratret, c'est la crainte de fauter. C'est quoi la crainte de fauter? C'est que moi, j'ai déjà dépassé la dimension infantile de prendre des coups. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fin de compte, mes parents ne veulent pas me frapper, que Hachem ne veut pas me faire du mal. Mais j'ai une recherche de perfectionnement. Je veux faire les choses bien et j'ai peur de fauter. Ça veut dire que j'ai peur de ne pas atteindre la perfection. D'accord? C'est comme si tu mets une belle table de Shabbat et puis en plein milieu, tu mets un bac en plastique sale avec de l'huile de vidange. Chercher l'erreur. Tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Ben, c'est pas le bac, il faut pas le mettre là. Mets-le au garage, mets-le à la poubelle, mets-le à la décharge. C'est pas sa place. Donc tu veux faire les choses propres. C'est pareil. Tu rends ton devoir, eh ben, tu rends une feuille propre. Tu ne mets pas des taches de sandwich tunisien. Si c'est ton devoir, tu le rends propre. Tu dis, ouais, bon, au dernier moment, je mangeais en même temps, je l'ai posé dedans, bon, il y a une grosse tache d'huile. Mais attendez, hein, le sujet est traité, j'ai bien développé le... Je dis, d'accord, mais le mec, il n'a pas envie de regarder une feuille qui est dégueulasse. C'est normal. Toi, tu laisses des ratures, toi, tu mets du rouge partout, tu recopie-le, rends le truc propre. C'est pareil dans tout. Ça veut dire que tu fais un cadeau. Mets la manière, mets l'emballage, mets la gentillesse. Tiens, voilà ton cadeau, tiens. Ce qui compte, c'est de donner un cadeau. Et c'est dommage. Iratret, ça veut dire que ta recherche de perfectionnement, elle te met en situation d'avoir peur de décevoir. Tu veux faire les choses bien. D'accord? Maintenant, ça, c'est... Donc, tu n'es déjà plus un gamin, tu es déjà autonome dans ta production de choses bien, et tu veux faire les choses bien. Irat à romemut, c'est encore un autre niveau. C'est quoi? C'est que tu es tellement bien avec Hachem, ouais, tu as une relation tellement bonne de proximité et d'intimité et de, on va dire, de solidarité, que tu as peur de casser ça. Comme dans un couple. Le gars, il est bien avec sa femme. Il aime sa femme. Elle l'aime. Lui, il aime. Ils ont un dialogue. Ils ont de la communication. Ils ont de la finesse. Ils ont de l'intimité épanouie. Et puis, la secrétaire, elle lui dit, allez, viens, on va faire ça sur le parking, sur une bagnole. Le gars, il dit, mais j'aime ma femme. Mais tu t'en fous, c'est pas grave. Il faut conjuguer l'amour au pluriel. Il faut diversifier le menu. Mais je peux pas. Je pourrais pas rentrer chez moi et la regarder dans les yeux. Après, je vais être obligé de mentir. Après, elle va me dire, j'ai trouvé de la semence sur ton pantalon. Je vais mentir. Je peux pas, je suis bien. Je dis, mais c'est pas grave, mais c'est ça la vie. Il faut être opportuniste. Tu trouves une belle occasion. Fais-toi plaisir. Tiens, vas-y, le bar est ouvert. Je peux pas. Je peux pas. Oh, mais t'es lourd, t'es bête, mais profite du présent. Je peux pas.
Parce que je vais être avec toi bien pendant 5 minutes. Imagine le kiff maintenant sur une bagnole avec la peur que quelqu'un rentre dans le parking. Ça veut dire vraiment le vrai kiff, quoi. The kiff, d'accord? Mais après toute ma vie, je vais avoir la mauvaise conscience. Chaque Yom Kippour, je vais pleurer ma race. Chaque fois que mon fils il va tomber du vélo ou qu'il va avoir un accident ou que la marmite d'huile elle va tomber sur sa tête, je vais dire j'ai compris pourquoi, à cause de ce que j'ai fait. Alors je vais prendre 30 ans de culpabilité pour 10 minutes de stress sur une bagnole que j'ai même pas kiffé, parce que rien que la ramma que t'as, tu peux même pas kiffer. Qui c'est qui peut kiffer comme ça, comme un animal, comme un chien? Donc ça veut dire quoi? C'est que la grandeur de la relation que j'ai avec ma femme, ouais, a rendu impossible d'envisager ce genre de dérive. Vous suivez ou non? Donc ça s'appelle, bon, très très grossièrement, ouais, ça s'appelle Irat Aromemut. Ça veut dire que moi, j'ai une relation tellement extraordinaire avec le bon Dieu que j'ai pas envie de fauter, parce que cette faute-là, en fait, elle va créer une fracture entre moi et le bon Dieu. Et ben je veux pas. Je lui dis, moi, tu sais, il faut penser un peu à toi, et puis il faut penser à ton Yetzirah, lui aussi, il est en train de souffrir d'anorexie, mais qui crève. Donc vous avez compris qu'en fait, la peur de fauter, ben, c'est un rapport infantile. La peur d'être puni, c'est un rapport infantile, parce que tu n'as pas compris jusqu'à quel point Dieu il t'aime. La peur de fauter, c'est que tu es dans une recherche de perfectionnement et tu ne veux pas faire d'erreurs qui pourraient abîmer ce que tu construis. Mais la peur, la Hirata Romemut, c'est que tu as une telle relation de proximité, tu es tellement bien avec le bon Dieu, c'est devenu ton grand-père. Eh ben, tu ne veux pas décevoir ton grand-père. Tu ne veux pas abîmer la relation, parce que tu es bien. C'est pour ça que je dis toujours, que ce soit dans le couple, ou dans la tchouva, ou dans les études, il faut toujours que tu aies quelque chose à perdre. Parce que les 3/4 des gens, quand ils te disent, vous savez, je fais ce que je veux, en fait, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre. Vous me suivez ou non? C'est que quand tu as construit, par exemple, un bon couple bien heureux, bien équilibré, et qu'il vient une épreuve, tu dis, mais j'ai quelque chose à perdre. Maintenant, si tu fous tout en l'air en 5 minutes, c'est qu'au fond, tu n'avais rien à perdre. C'est pareil. Si toi, tu fais des choses qui ne sont pas louables, ou qui détruisent ta dignité, ou qui sont symptomatiques de ton manque de respect de toi-même, c'est parce qu'au fond, tu n'en as pas de respect de toi-même. Donc, ça prouve que tu n'as rien à perdre. Vous me suivez C'est que le challenge, c'est d'avoir le plus tôt possible quelque chose à perdre. Et quand tu as quelque chose à perdre, ben, tu ne vas pas perdre, puisque tu as quelque chose à perdre. Mais quand tu n'as rien à perdre, parce que de toute façon, mon père, il m'a dit que je suis une fille des rues, ma mère, elle me dit que je suis une idiote, et ben l'autre, il me drague, il me dit, ah, tu sais, t'es mignonne, c'est pas grave, le premier, on l'appellera Ahmed. Tu dis, non, je suis un diamant. Je suis un diamant, je suis une Bat Israël. Je vais amener le Mashiach. Tu me proposes quoi, toi? D'aller vivre à Gadir? Non. La vérité, non. Ah, mais j'ai un bar là-bas. Ouais, bah c'est ça. Bar tabac. Ouais. C'est quoi la logique? C'est ça. C'est ma grandeur. De la même manière qu'en moi, j'ai une haute idée de mon projet, j'ai une haute idée de ma relation avec Hachem, je ne peux pas me gaspiller. C'est pour ça que aux enfants, il faut leur donner beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement, leur donner les moyens d'être conscient, d'être intelligent, d'être fin, d'être pur. Parce que quand il va venir l'épreuve, eh ben, ils diront, mais je ne peux pas, je suis tout en costard, là. Je suis habillé en costard, je suis beau, je suis tout en blanc. Ouais. Et l'autre, il sort du tas de fumier tout gluant de Khala, il me dit, allez, viens de bas, viens, toi et ta mère. Tu dis, écoute, ok, c'est vrai que tu parles mal de ma mère et tout ça, mais bon, je vais pas me salir. À plus forte raison que je vais pas y aller pour kiffer. Si déjà je vais pas y aller pour me battre, tu crois que je vais me pourrir avec des avérotes, avec des ambiances, avec des saletés, avec tes petits besoins sexuels à 2 balles pour te faire plaisir, parce que tu m'as dit 3 compliments et un mot d'amour, je vais me salir pour toi? Pour ta dimension équatoriale, et va chez ta mère. J'ai d'autres projets pour ma neshama, beaucoup plus grands. Et bien ça, c'est Hirat Haromemut. Vous avez bien compris que, heureusement ou malheureusement, ça passe par des étapes. Donc je suis obligé d'avoir la crainte de la faute. Ensuite, je suis obligé d'avoir la crainte de la punition. Et ensuite, je suis obligé d'avoir la crainte de la faute. Et ensuite, je vais avoir la crainte de la plus élevée.
Mais en vérité, qu'est-ce que je fais? C'est le parcours de maturité que j'atteins dans ma relation avec Hachem. Comme dans le couple. Au début, c'est toi et moi, c'est les amours propres. Ta famille, ta race, ta mère, ta truc. Après, on sublime ça, un enfant, deux enfants. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à faire plaisir à l'autre. Et après, on voudrait juste ne jamais décevoir et de tout faire pour que l'autre soit heureuse. Parce que c'est ça le but de notre vie. Donc, tu as compris que tu es monté dans les niveaux de la relation avec l'autre. En fait, tu t'es oublié un peu et tu as laissé plus de place à l'autre. Ben, c'est exactement pareil. Plus toi, tu vas t'oublier, plus tu vas laisser de la place à Hachem. Tu dis oui, mais alors quoi? Alors ça veut dire qu'il faut s'annihiler? Mais non. D'abord parce que tu t'oublieras jamais. Tu as déjà vu un gars qui oublie de respirer tellement il aime les autres? Quand on est 5, tu crois qu'il oublie de couper sa part de gâteau? Et s'il y a une seule bouée, tu crois que tu vas la donner à l'autre? Donc ne t'en fais pas. Chaye chakodmin, c'est sûr. Et le maximum qu'on t'a demandé, c'est ve'ahavta lireacha kamocha. Ouais, comme toi. Donc tu vas pas t'oublier. Mais tu peux aussi faire de la place. Tu peux aussi accepter l'autre. Une fois, il y a un élève, il a été voir son Rav. Il était jeune marié, il a dit Rav, ma femme, elle a beaucoup souffert à l'accouchement et Béhémet, ça m'a fait de la peine. C'est beau. Alors le Rav, il a dit, je suis content d'apprendre que tu sais compter jusqu'à 2. 1, 2. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Je suis content que tu as compris que Dieu existe. Je suis content d'apprendre que tu en tiens compte. Je suis content d'apprendre que tu lui as fait une place dans ta vie. Je suis content que tu as compris la valeur d'être son serviteur. Et je suis content que tu as compris que tu peux être acteur de son dévoilement dans le monde. Alors là, Baba, tu as gagné le gros lot. C'est ça la logique. Donc si c'est ça, vous avez compris qu'au fur et à mesure que la personne, elle va développer cette conscience, cette proximité, et comment elle le fait? Il n'y a pas 1 million de trucs, parce que les gens disent, bon, c'est pas grave, je vais aller voir la beauté du corail, je vais voir la puissance des animaux de la brousse. Non, 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 tu as le Shulchan Aruch, tu as l'Halacha, tu as le Shabbat, tu as le Limud Torah. On a déjà les outils. Parce que les gens, ils veulent toujours réinventer les choses, d'accord? Moi, j'ai une autre approche, moi, j'ai une vision globale, moi, j'ai une perception dans le ressenti. On a déjà le système. Celui qui veut apprendre la crainte d'Hachem, il applique la loi. Mais non, tu ne peux pas appliquer la loi si tu la connais pas. Maintenant, tu ne peux pas la connaître si tu la comprends pas. Donc, le temps que tu vas prendre à étudier la Torah, et le temps que tu vas prendre à apprendre la loi, et le temps que tu vas prendre à appliquer la loi, c'est cette démarche, la dynamique d'apprendre et d'appliquer qui va te donner la crainte. On n'a pas trouvé mieux. Je vous dis, il y a plein de méthodes, il y a des gens qui ont essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Ça ne produit pas des tzadikim. Même dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des autres approches, des autres lectures, mais comment tu sais qu'un système il est bon? Parce qu'il produit des tzadikim. Le seul truc qui produit des tzadikim depuis la nuit des temps, c'est la yeshiva, c'est l'étude, c'est la pratique. C'est ça qui produit des tzadikim. On a essayé autre chose, la gymnastique, le culturisme, le nudisme. Ça ne produit pas des tzadikim. Pourtant, ils y vont sincères. On peut vraiment dire qu'ils se mettent à nu, mais ça ne produit pas des tzadikim. C'est rare que tu ailles à la sortie d'un camp de nudisme pour demander une bracha à un tzadik. Tu dis pourquoi pas? Il faut être tolérant, il ne faut pas être fermé comme ça, à croire qu'il n'y a que la Torah, la Torah. Je te dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, mais ça ne marche pas. Et je te dis vraiment, en toute objectivité, je suis prêt. Vas-y, viens avec moi, on va dans la jungle. Tu me sors un gars là-haut, en haut d'un palmier, qui est accroché par un crochet qui lui traverse la tête et il va te faire une bénédiction. Je ne l'ai pas trouvé, celui-là. Il doit exister, hein, je suis sûr. Hein. Mais je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Parce que la Torah, en même temps qu'elle t'a donné la loi, en même temps, elle t'a donné la manière. C'est-à-dire, en même temps qu'elle t'a donné l'objectif, elle t'a donné le moyen d'atteindre l'objectif. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle halacha. Qu'est-ce que ça veut dire halacha?
C'est bien, un redoublant. D'accord? Donc, halacha, ça veut dire la loi. Mais oler, ça veut dire aller. Donc, en fait, c'est quoi la loi? C'est la trajectoire d'un juif. Comment il se déplace selon la halacha. Quelqu'un va dire non, je n'ai pas besoin de ça. Écoute, j'ai un cerveau, j'ai du bon sens, et puis j'ai une licence de maths et je suis agrégé de philo. Ok, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu vois, tu vas aller jusqu'à la limite de l'entendement humain. Toi, tu vas aller jusqu'à la limite de la logique. Mais tu sais que la droite se prolonge dans l'irrationnel et ensuite dans l'infini. Comment tu vas aller dans l'infini puisque toi, tu fonctionnes avec ton cerveau? Donc, tu as besoin de règles qui dépassent ta taille, qui vont plus loin que toi, qui dépassent les générations. Et ça, c'est la halakha. Donc, Al-Tikre Alichot et la halachot, ne dis pas Alichot, ça veut dire déplacement, et la halachot, mais la loi, parce que vous avez compris maintenant, la loi, c'est la trajectoire. Et ça simplifie. Moi aussi, quand j'étais jeune, je refusais la philosophie transmise parce que je pensais que chacun devait fabriquer la sienne. Parce que la philosophie, c'est la relation de conscience personnelle que tu entretiens avec la réalité. Et tu ne peux pas prendre celle de Platon puisqu'elle est normée à Platon. À Aristote, elle est normée à Aristote. Donc, il faut que tu fabriques ta propre philosophie. Le problème, c'est qu'il faut à peu près 80 ans pour y arriver. Et quand tu arrives à 80 ans, tu es prêt à assumer les choix que tu aurais dû faire à 20 ans. Mais tu n'as plus 20 ans, tu as 80 ans. Donc il y a une espèce de contradictoire entre le temps qu'il faut pour acquérir l'indépendance philosophique et l'impondérable du fait que le temps passe et qu'il faut vivre. Alors comment tu fais? D'accord? Pas possible que le bon Dieu, il a donné une mission, il n'a pas donné le mode d'emploi. Il a donné le mode d'emploi. Ah, tu dis, oui, mais il y a une espèce de quand même... de contraintes, d'assujettissement à accepter une loi que je n'ai pas conçue moi-même. C'est pas grave, t'as pas non plus créé le monde, t'as pas créé tes parents, c'est eux qui t'ont créé. Tu t'es jamais dit, tu vois, c'est quand même complexant d'être obligé de sortir du ventre de quelqu'un. Qu'est-ce que tu voulais, toi, une génération spontanée? Ça existe, ça s'appelle les champignons. Ouais. Non. Et bien, comme tu viens du ventre de ta mère, il y a un passé avant toi, et la Torah, elle a déjà été donnée. Alors vas-y, maintenant, on va travailler. Quand je le fais, en vérité, c'est pour ça que c'est marqué que les Ma'an, ils modent les Ira et Hachem afin qu'ils apprennent à craindre Dieu. Oui, on a dit on va donner un Sefer Torah au roi et le roi, il va étudier cette Torah. Maintenant, pourquoi? Parce que le roi, il va diriger le peuple. Le roi, il va dessiner de la destinée du peuple. Ok, maintenant, chacun d'entre nous, il est roi. Toi, tu es roi de tes choix, tu es roi de ton corps, tu es roi de ta famille. Ta famille, elle te regarde, elle te dit, alors papa, qu'est-ce qu'on fait? Tu es le roi. Ça veut dire que tu es le roi, ça veut dire que tu dois prendre les décisions qui sont bonnes pour eux. Comment tu vas faire pour avoir une référence objective qui te permet de ne pas te détourner dans ta lourdeur, dans ta bêtise, dans M6 ou dans Canal+? Comment tu vas faire? Il faut que tu aies une référence objective. Cette référence objective, c'est la Torah. Donc, toute ta vie, tu vas faire des allers-retours entre la Torah que tu apprends et la Torah que tu appliques, c'est-à-dire entre la réalité et la Torah. Et c'est ça ton référent. Mais quand tu lâches le référent, tu ne sais pas où tu vas arriver. On a vu des gens qui ont voulu se débrouiller seuls. Des fois, tu dis, mais ça n'a plus aucun rapport avec le judaïsme. Après, tu dis, ça n'a même plus rapport avec l'humanité. Après, tu dis, ça n'a même plus de rapport avec l'être vivant. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans la référence, ok, il y a une petite logique quand même de mimétisme et de contrainte. Mais quand tu es hors référence, tu es où? Donc la halakha, en fait, elle te protège. Ouais. Maintenant, tu dis, moi, j'ai pas besoin de protection. Non, t'as pas compris. En fait, c'est compliqué à dire. La Torah, c'est le but, mais la Torah, c'est le moyen. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu accomplis les 613 mitzvot et que tu accomplis toutes les lois, en fait, c'est là que tu commences à exister. Donc en même temps, c'est le but, c'est ça ce que tu dois atteindre dans ta vie, mais en même temps, comme tu dois vivre selon cela, parce que dans ta maison, il y a de la pudeur, parce que tu connais les lois. Dans ta maison, il y a de la kedusha, parce que tu connais les lois. Dans ta maison, il y a du shalom, parce que tu connais les lois. Dans ta maison, il y a la shechina, parce que tu connais les lois. Donc les lois, elles ont été faites pour que tu puisses créer le réceptacle de ton projet.
Et en même temps, la finalité de ton projet, c'est quoi? C'est la loi. Donc tu as compris, tu as créé le mouvement perpétuel. Et cette logique-là, ouais, c'est ça ce qui est marqué. Ki im le ira. Hachem, il a créé le monde pour cela, pour le craindre. Pourquoi? Parce que c'est quoi la crainte? La crainte, c'est la conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention divine dans ta vie. Shalom lo boy no boy, im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer, im Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer, im Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, im Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer, im Hashem lo yivne bayis.